Le Real Madrid crie au scandale après la défaite dans le Classico. Karim Benzema qui se fait littéralement descendre par les médias madrilènes et Christophe Galtier qui répond à la polémique sur Lionel Messi. C'est le programme du Journal du Foot numéro 1266. Le Barça se rapproche du Graal en Liga. Le club catalan s'est imposé lors du Classico dimanche face au Real Madrid 2-1 et prend une belle marge désormais en tête du championnat espagnol et se rapproche du titre. 12 points d'avance désormais pour les joueurs de Xavi par rapport au merengue, deuxième de ce championnat espagnol. C'est Franck Kessié qui a donné la victoire aux Catalans dans le temps additionnel. Il y a pas mal de regrets tout de même du côté madrilène et notamment à cause de cette action litigieuse, une position de hors-jeu à un partout. Les Madrilènes ont marqué un deuxième but qui a finalement été refusé pour cette position de hors-jeu. Karim Benzema, lui, se fait descendre clairement par la presse madrilène et notamment le journal AS qui a attribué aux Français la note de 0/10 pour sa prestation au Camp Nou. Et malheureusement, il y a eu des débordements en tribune avec un chant scandaleux. Vinicius meurt entendu dans les tribunes du stade catalan. Le Brésilien qui est régulièrement pris pour cible dans les stades espagnols cette saison. Et de 7 pour le PSG, 7e défaite de la saison pour les Parisiens, toutes compétitions confondues, toutes en 2023. Cette fois, c'est Rennes qui a profité de la fragilité des champions de France avec une victoire 2-0 au Parc des Princes. L'OM revient à 7 points du PSG. On y reviendra en revue de presse. Christophe Galtier est de plus en plus menacé sur le banc du PSG, mais le principal intéressé assure être pleinement concentré sur la fin de saison. Tout le monde spécule sur ce qu'il va se passer en fin de saison. Moi, ma seule obsession, c'est d'être champion. Est-ce que cette défaite va générer une réflexion de la part de ma direction? Peut-être, mais il faut quand même tout resituer dans son contexte avec un effectif où il manquait 8 joueurs, a souligné le coach parisien. Galtier qui a également répondu à la polémique liée à Lionel Messi. Ce dernier avait prématurément quitté un entraînement dans la semaine selon certains médias à cause d'un exercice défensif qui ne lui aurait pas plu. Démenti formel de l'entraîneur du PSG qui explique que le septuple Ballon d'Or a en fait ressenti une gêne au niveau des adducteurs. Il ne s'est rien passé entre Léo et le groupe, ni entre Léo et moi-même, a lâché Christophe Galtier. Messi qui est d'ailleurs sorti sous les sifflets du Parc des Princes. Certains joueurs comme Kylian Mbappé sont allés saluer le public après ce match. Le champion du monde, lui, est rentré directement au vestiaire. Avant le match, au moment de l'annonce des compos, Messi a reçu un accueil mitigé entre sifflets et applaudissements. Allez, on passe aux infos. En bref, le rassemblement des Bleus commence à Clairefontaine pour la préparation des matchs contre les Pays-Bas vendredi, puis en Irlande lundi prochain dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2024. Axel Disasi et Jean-Claire Todibo sont appelés chez les Bleus pour remplacer Wesley Fofana et William Saliba, blessés ce week-end en Première Ligue. Le dernier carré de la Cup, voici le programme des demi-finales de la Coupe d'Angleterre. Manchester City affrontera Sheffield United et Brighton accueillera Manchester United. On file en Allemagne où le Bayern Munich est désormais devancé par le Borussia Dortmund en tête de la Bundesliga. Le club bavarois s'est incliné de buts 1 dimanche sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Le club de la Ruhr prend les commandes avec un point d'avance. Les deux équipes ont rendez-vous le 1er avril à l'Allianz Arena pour le Klassiker du championnat d'Allemagne qui s'annonce décisif cette saison pour l'attribution du titre. La revue de presse, le journal L'Équipe propose plusieurs unes ce lundi, dont celle-ci consacrée à la victoire de l'OM 2-1 dimanche soir sur la pelouse de Reims, doublé d'Alexis Sanchez pour les Marseillais qui reprennent leur deuxième place et reviennent même à 7 points du PSG, toujours leader de cette Ligue 1. Première défaite depuis mi-septembre pour les Rémois qui avaient enchaîné 19 matchs sans défaite en championnat. Du côté de l'Espagne, le journal Marca revient sur cette fameuse action polémique lors du Classico, cette position de hors-jeu au millimètre qui aurait pu faire basculer cette rencontre et peut-être la course au titre en Liga. Carlo Ancelotti a pesté en conférence de presse. Pour lui, il y a encore un doute très clair sur cette action. Et en Italie, le Corriere dello Sport revient sur les matchs disputés dimanche en Serie A. La balade continue pour le Napoli, vainqueur 4-0 sur le terrain du Torino. Les Napolitains seront, quoi qu'il arrive, sacrés dans les prochaines semaines. Belle opération de la Juve, vainqueur 1-0 sur le terrain de l'Inter Milan. Les Turinois 7e du classement, mais on le rappelle, sanctionné de 15 points de pénalité cette saison. Sinon, les joueurs d'Allegri seraient actuellement en 2e position du championnat italien. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.